Et donc, nous nous sommes séparés. Elle a dit, c'est fini. Et j'étais juste suicidaire, déprimé. Oh mon Dieu. Le seul problème que le divorce a eu avec nous est que nous étions tous deux à la recherche du Seigneur. Elle cherchait le Seigneur sur la côte Est et je cherchais le Seigneur sur la côte Ouest. Et il a rapproché nos cœurs et nous sommes restaurés et nous remercions Dieu. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 22 ans cette année. Vous pouvez imaginer être marié si jeune et encore en train d'apprendre à vous connaître, c'est toujours vrai. en essayant d'apprendre l'autre personne en vivant avec elle. Oui. Donc, elle a grandi enfermée dans la peur. Et pourquoi ça? Je peux lui poser une question? Oui, bien sûr. Pourquoi ça? Waouh, ok. J'ai l'impression d'avoir grandi dans la peur parce que mon père et ma mère n'étaient pas mariés quand ils m'ont eu. Et donc, je suis née hors du mariage. Et elle avait 16 ans. Ouais, et ma mère avait 16 ans quand elle m'a eu. Et j'ai toujours su que Dieu m'aimait, mais je ne pensais pas qu'il m'aimait parce que je ne venais pas à sa rencontre. Vous savez, il a ordonné le mariage, je le savais et je le comprenais. Et je comprenais pas pourquoi je traversais dans tant de choses parce que mes parents n'étaient pas mariés. Et donc, j'ai toujours marché dans la crainte avec Dieu parce que je ne pensais pas qu'il m'aimait vraiment. Je sais qu'il aime tout le monde, mais m'aimer, c'est une autre histoire. Et j'ai toujours vécu dans la peur. Tout ce que je sais, c'était par peur, parce que je ne pensais pas être digne d'être sur cette terre. En grandissant, j'ai dû vivre dans une maison avec mon beau-père, parce que mon vrai père n'était plus là, et imaginez vivre avec votre beau-père. J'avais donc un demi-frère, qui était son vrai fils, dont il s'occupait et qu'il l'aimait. Mais je traînais toujours en dehors de la maison, parce que je ne voulais pas faire d'erreur, car je savais que ce n'était pas mon vrai père. Et c'est moins gracieux quand vous élevez l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu ne voulais pas lui rappeler, hein? Je ne voulais pas lui rappeler qu'il aidait ma mère à m'élever. Alors, je me promenais toujours en essayant d'être parfaite, parce que je ne voulais pas que cet homme réalise qu'il m'élevait. Et j'ai développé ça au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps. Et je faisais tout ça par peur. Je donnais par peur, j'aimais par peur, j'étreignais par peur. Et j'ai commencé à le remarquer en vieillissant. Et j'ai développé une pression sanguine élevée. Oh mon Dieu. À cause de cela, à un jeune âge, parce que j'essayais de vivre. Et je n'avais pas vraiment de vie à l'intérieur. Je vivais dans ma propre force. J'ai fini par faire de l'hypertension et j'ai découvert qu'elle provenait de l'anxiété, de choses comme ça. Alors mon médecin a commencé à me dire, ils m'ont mis sous médicaments, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas et ça ne marchait pas. Et ils m'ont dit, avez-vous déjà été diagnostiqué comme ayant un trouble de l'anxiété? Et j'ai dit, non, ne dites pas ça. Je suis pasteur avant tout. Et je me suis dit, c'est tellement embarrassant que vous enseignez la foi et tout ça, mais vous faites de l'hypertension. Et donc, j'ai dû passer par cette métamorphose avec Dieu. Nous ne savions pas pourquoi. Pourquoi je suis anxieuse? Pourquoi je fais face à ça? J'aime ton peuple, Dieu. J'aime donner, j'aime faire des choses pour toi. Pourquoi je ne suis pas pleinement heureuse à l'intérieur? Et alors, il m'a appris, il m'a dit, abandonne tout. Tu sais, il m'a dit, passe 40 jours avec moi et je te montrerai pourquoi. Ok, alors je me suis éloignée, je me suis mis dans une pièce, un bureau chez moi, et je n'ai pas quitté ma maison. Je suis restée à la maison parce que mes enfants, mon mari étaient toujours là. Mais j'ai laissé Dieu travailler sur moi pendant environ 40 jours. Et il a commencé à me donner la révélation de la raison pour laquelle je me sentais malade. Et il a commencé rapidement, il a dit, je voulais juste que tu saches que tu avais pris ma place avec les gens. Il a dit, avec toi, donnant par peur et essayant de garder les gens autour de toi, tu as commencé à jouer à Dieu. Donc, je répondais toujours aux besoins de tout le monde, et je donnais de l'argent, et j'aidais à payer les hypothèques et à nourrir. Je faisais tout ce que... Ouais, Oui, faire plaisir aux enlever gens. les conséquences. Oui, oui. Et supprimer les conséquences pour les gens. Oh, si vous souffrez d'un problème d'argent, ça ne peut pas être votre faute, voilà, prenez ceci, prenez cela. Et il a commencé à dire, à partir de cela, il a dit, vous ne pouvez pas jouer mon rôle. Il a dit, c'est pourquoi vous vous sentez malade, parce que personne ne peut jouer à Dieu. Ouais. Il dit, tu peux être Jésus. Il m'a dit, j'ai mis Jésus dans la Bible comme exemple, mais personne ne pourra jamais être moi. Et donc j'ai commencé à apprendre des petites choses. Il a dit, donc tu as fait affaire à un peu d'orgueil, tu as affaire à un peu de malhonnêteté, parce que je ne peux pas dire la vérité, parce que je ne peux pas blesser quelqu'un. Donc elle m'a dit à plusieurs reprises que j'étais beau, hein? Non, je vais lui dire la vérité. Mais c'est là que vient l'anxiété. J'essaie toujours de plaire aux gens, à tel point que ça me rend malade, littéralement. Et Dieu m'a montré, il m'a dit, écarte-toi de mon chemin. Commence à regarder mon fils Jésus-Christ, c'est ton exemple. Et à partir de là, il a commencé à travailler sur mon cœur. Il a commencé à éclairer les endroits sombres de mon cœur parce que je faisais le bien. Mais tout ce qui est bien n'est pas Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu veux faire le bien, mais ce n'est pas toujours moi. Ouais. Et donc,
Quand j'ai commencé à avoir cette révélation, j'ai commencé à ralentir. J'ai coupé les ponts avec beaucoup de gens et avec beaucoup de choses. Et j'ai commencé à grandir lentement. Et je l'ai laissé éclairer mes endroits sombres. Et à partir de là, j'ai commencé à me sentir mieux. Ma pression sanguine a commencé à baisser. Je vous raconte cette histoire rapidement, je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais c'est ce qui s'est passé. Donc dès l'enfance, j'ai commencé à faire plaisir aux gens, ce qui s'est transformé en une maladie. Et ce n'est tout simplement pas bon. Et je suis arrivé dans ce voyage et je l'ai épousée sans savoir. Alors bien sûr, elle, par peur, ne voulait pas communiquer honnêtement beaucoup de choses avec moi. J'étais fou aussi et nous avons connu l'échec sur le plan moral. Et je ne savais pas si on voulait divorcer ou pas, si c'était fini pour nous. Elle a dit oui, c'est fini. Donc je suis sorti ici au Dream Center, au Temple de l'Ange, vous savez. Et elle avait un appart à Jersey et je priais Dieu. Seigneur, je ne veux pas perdre ma famille. J'étais dans une poursuite si désespérée et agressive du succès mondain. Je le vois comme ça maintenant, mais je suis reconnaissant pour les 2 Grammys que j'ai eus, mais cette poursuite pour les obtenir a causé une telle négligence, vous voyez ce que je veux dire? Au point où je me suis assis là avec les Grammys et j'ai ouvert le fond de la boîte et finalement il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien qui pouvait ajouter à ma santé dans les Grammys, d'ajouter une valeur à ma famille ou autre. Et je me suis assis là avec les Grammys dans ma main. Je me suis excusé auprès de ma femme le soir où je les ai reçus. Et je lui ai dit, je suis tellement désolé d'avoir fait tant d'efforts pour les obtenir et d'avoir ignoré ceci à ton sujet ou de ne pas avoir fait attention à cela. Et c'est une autre chose sur laquelle Dieu m'a réprimandé. La poursuite de votre propre succès. Il a dit, je connais les plans que j'ai pour toi. Alors poursuis mes pensées de succès pour toi. Et donc, nous nous sommes séparés. Elle a dit, c'est fini. Et j'étais juste suicidaire, déprimé. Oh mon Dieu. Le seul problème que le divorce a eu avec nous est que nous étions tous deux à la recherche du Seigneur. Elle cherchait le Seigneur sur la côte Est et je cherchais le Seigneur sur la côte Ouest. Et il a rapproché nos cœurs et nous sommes restaurés et nous remercions Dieu. Alléluia. Ouais, et je ne regrette pas le processus. Et je sens que notre relation est meilleure qu'elle ne l'était lors de notre première rencontre. Et donc on vit et on apprend. Et si on peut apprendre à travers chaque leçon, notre vie peut toujours être meilleure. Oui, mais cela demande une grande humilité. Et je pense que beaucoup de relations ou de choses ne se rétablissent pas vraiment parce que les gens ne sont pas prêts à être assez humbles pour recevoir l'alignement ou pour le comprendre. Il doit y avoir un niveau d'humilité pour comprendre l'autre personne aussi, parce que si vous savez que vous avez juste raison, ou vous savez que vous êtes offensé ou blessé, il faut prendre un peu de recul. Attendez, laissez-moi voir l'ensemble du tableau. Il faut un peu d'humilité. Et je ne pense pas que le monde... Oui, j'essaie d'être gentil avec ça. Il faut une telle humilité pour avoir des relations réussies. Donc, je suis juste reconnaissant à Dieu d'avoir encore ma famille, d'avoir encore ma femme, et comme elle l'a dit, c'est plus fort que jamais maintenant. Je remercie Dieu. Wow. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.